Apéro spécial Nuggets. Bam. On enchaîne. Les Denver Nuggets, les pépites. Oui, monsieur. Rien à voir avec KFC, McDo et tout ça. Hein. Rien du tout. Nous sommes dans le Colorado, le Mac Colorado. Pour enchaîner au niveau des petits apéros, n'hésitez pas à aller checker l'apéro spécial Miami où nous avons parlé plan A3 et côte à côtisme. Et lancer de tablette. Tout à fait. Et le lancer de tablette, prochaine discipline à Paris 2024. On ne sait pas si ce sera là à Porte de Versailles, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller checker. Alex, on voulait parler des Nuggets. Alors, comme vous le savez, on essaye de gérer pas mal de franchises à droite à gauche tout au long de la saison. Il y a les 30 prévus en 30 jours, et puis après, on fait des focus sur certains. Mais, hormis Nikola Jokic, dont on a parlé beaucoup pendant la saison régulière, en 3 lettres forcément, on ne parle pas souvent de nos amis de Denver au global. Non, c'est vrai, exactement, mais t'as très bien résumé. C'est vrai que Jokic, on a beaucoup parlé de lui cette saison. En même temps, l'autre fait une saison historique et il est MVP en titre déjà. C'est un des joueurs les plus incroyables à avoir joué que j'ai vu, moi, personnellement. Tout à fait. Depuis que je suis le basket, donc voilà. Mais c'est vrai que les Nuggets en eux-mêmes, c'est une équipe, j'ai envie de dire, ces derniers temps, alors qu'ils ont toujours été bons avec des vrais résultats et avec des vraies choses qui se passent dans cette franchise, au-delà même de Niko Jokic. Et c'est vrai qu'on ne se pose pas si souvent que ça sur eux. Et donc là, je trouvais que la prolongation de Mike Malone, le timing de cette prolongation, le fait Mike Malone est déjà là depuis pas mal d'années, 6 ou 7 je dirais. On lui en redonne 3 si j'ai bien compris. Enfin, j'ai pas le nombre exact d'années de prolongation. Mais oui, c'est une extension long terme, quoi. En gros, Mike Malone pourrait être le coach des Nuggets pendant 10 ans. Bah, en fait, t'es coach qui reste 10 ans sur le même banc déjà dans la NBA actuelle. Pas des masses, tu sais que, bon, récemment on a parlé un peu de Greg Popovich, donc voilà. On a dit oui, qui pourrait, machin et tout. T'as cité Mike Malone, parce qu'il est là depuis longtemps. Il y a Spoelstra qui est là depuis longtemps, au Heat. Mais sinon, en fait, Steve Kerr commence à faire quelques années, mais ça fait pas tellement plus longtemps que Mike Malone, en fait, Steve Kerr, hein, je crois pas. Non, ouais, c'est sûr, il y a Spo qui est là depuis très longtemps à Miami, donc il a fait des années et des années, et je pense qu'il devrait rester pas mal. Mais c'est vrai que Mike Malone est en train d'entrer dans ce club, ouais. Et c'est assez intéressant et assez significatif du très bon travail, de l'excellent travail même, que font les Nuggets en tant qu'organisation, en tant que franchise. Au-delà même du terrain, on va parler de terrain, mais juste, voilà, c'est aussi le fruit, et tu as bien le dire souvent, Bastien, un proprio, un bon GM, machin et tout. Chez les Nuggets, il y a un vrai travail de fond. Complètement. Qui, ces dernières saisons, se traduit par tout le temps en play-off, tout le temps dangereux, est un MVP dans tes rangs, MVP qui pourrait être back-to-back MVP. Enfin, tu vois, genre, respect, c'est du lourd. Denver, c'est vraiment ça qu'on voulait mettre en avant avec, comme tu le soulignais à l'instant, cette prolongation pour Mike Malone. Donc pour celles et ceux qui débarquent, Mike Malone, coach de Denver, comme tu l'as dit depuis longtemps, vraiment un des piliers avec Jokic de cette franchise, qui avant était à Sacramento. Félicitations aux Kings qui depuis ont eu 57 coachs en 6 ans, on le rappelle. La stat est absolument incroyable. Mais se demande toujours ce que fait Mike Malone. Et c'est vrai que à Denver, on avait eu des premières saisons. Je pense que la plupart des fans des Nuggets s'en souviennent. Nous, on avait vu, avant l'existence de ce fameux Play-in Tournament, on avait, tu sais, eu une ou deux saisons où les Nuggets bataillaient au buzzer face aux Wolves, où ils étaient en 8e ou 9e place, à la place du con. Et oui, face à Westbrook avec le shoot absolument diabolique en 2017. Il y avait eu des saisons hyper frustrantes et on attendait l'avènement un petit peu de ce duo-là, qui était notamment le duo Jokic, Murray et le trio avec Mike Malone, puisque c'est coach-joueur. Et c'est vrai que, là c'est très vrai ce que tu mentionnes, la franchise de Denver, au milieu de tous les bordels qui peuvent exister, où tu passes de Houston très très fort à Houston n'importe quoi, t'as des franchises qui sont très fortes mais n'arrivent pas à être stables, Denver est en train de devenir une espèce d'entité, d'éléments hyper stables qui, moi, me rappellent sous bien des aspects, je te le dis, les Spurs. Mais oui, honnêtement. Mais complètement. Et quand on a discuté un peu en off, t'as vu, je t'ai dit, genre, est-ce que les Nuggets sont déjà ou peuvent devenir un modèle de comment on fait pour mettre sur pied une franchise, une équipe pérenne, en fait. Ah oui, bien sûr. Même si, bon, ils ont même pas de finale NBA ou de bague, enfin... Tu vois, genre, voilà, on peut trouver des critiques, des bémols, mais n'empêche que le modèle qu'ils sont en train de mettre en place, la façon dont ils travaillent et quand même les résultats que ça amène sont sérieux, quoi.
Complètement. On avait eu pendant des années des premiers bruits. On avait dit tiens, il est intéressant ce mec là, comment il s'appelle, Masai Ujiri. On l'avait vu faire notamment quelques piges premières à Denver. On s'est dit tiens, c'est marrant. Il y a eu l'année avec Iguodala. Il y avait les débuts, il y avait le développement de beaucoup de garçons, Kenneth Farid et compagnie. Puis ensuite, on a eu Arturas Karnisovas, dont Bien on a sûr. parlé beaucoup à Chicago, et où là, on a fait beaucoup de mise en avant des pics de draft et utilisation du cap, où notamment on parlait de incroyable Jokic, second tour de draft, Jamal Murray, qui a un haut tour de draft, mais où ils avaient bien tenté le coup, Gary Harris. Ils ont fait quelques coups mains comme Le ça. pari Michael Porter Jr. Totalement. Ah bah là, de toute façon, entre Michael Porter Jr., ils ont envoyé que des cailloux. Bol, Michael Porter Jr. en Bones espérant que Island. ça- Tout à fait, Bones Island. Et après, je crois que là, on est sur donc l'ère, c'est à moins que je dise des conneries, que c'est encore l'ère Tim Connelly, enfin en tout cas qui a pris déjà un peu plus de position que celle de Arturas Karnisovas qui est à Chicago depuis. Oui. Et c'est vrai que là, il y a cette espèce de sentiment que Denver, ça roule, quoi. Ça recrute bien, ça va pas dépenser n'importe comment. Il y a des piliers absolument intouchables de la franchise. Et season in, season out, blessé, absent, ça roule en fait. Ouais, alors ça roule. Après, si les fans de Nuggets, en t'entendant dire ça, vont dire on a quand même notre meilleur arrière qui est blessé et tout. Et non seulement ça roule, mais moi j'ai même envie de dire, genre, en fait, ils se sont mis en situation où eux, ils maîtrisent tous les paramètres qu'ils peuvent maîtriser et ils en tirent vraiment une essence maximale, je trouve. Leur jeu, Et c'est le même, hein. effectivement, par exemple, une saison comme celle-ci, où ils sont à la lutte en bordure de top 6, tu peux tout à fait te dire, genre, bah, s'ils avaient ne serait-ce que Jamal Murray, en fait, ils seraient dans le top 3 de la conf et il n'y aurait rien à dire. Bien sûr. Et ils seraient en mode contender, genre, est-ce que Denver peut aller en finale ? Ouais. Je dis pas que Denver peut pas aller en finale là, mais c'est vrai que Jamal Murray, c'est quand même un facteur. Je parle même pas de Michael Porter Jr. Non. Jamal Murray, c'est quand même un facteur, genre, vu ce qu'il a fait en playoff en 2020, tu te dis, bon, ça peut, avec ce Jokic là, il y a moyen de tousser, hein, pour défendre ça, il y a moyen de tousser fort. Donc, tu peux te dire que est-ce que le modèle Nuggets et le modèle Nuggets actuel est le bon ? Il manque juste à ces Nuggets une sorte d'alignement de planète, un peu, d'avoir la santé et un peu de chance au bon moment, quoi. Je pense Mais que- franchement, lourd. L'équipe Ouais, lourde, ouais, hein. je pense que oui. Je pense qu'ils sont en train de poser les bases. Ça prend du temps, hein. Je veux dire, tu deviens pas. Enfin, il y en a qui ont eu droit à des process accélérés, mais regardez, moi j'en avais déconné l'autre jour sur les réseaux sociaux parce que si je dis pas de conneries, Houston est en train de réaliser une grosse perf. Ils vont avoir pour la deuxième année de suite le pire bilan de la NBA. C'est juste cadeau, c'est gratuit, hein, c'est une balle perdue pour nos fans des, pour nos fans des Rockets. Si je mentionnais ça, c'est parce que notamment Giannis est arrivé en NBA et sa première saison ça a été un massacre. Je veux dire en 2013-14 je crois que les Bucks étaient à genre 67 défaites ou un truc comme ça, et c'est 6-7 ans plus tard, tu vois, 8 ans plus tard que tu te retrouves sur le toit de la NBA où il y a eu des petits ajouts, des ah tiens Chris Middleton, ah tiens il faut un changement de coach, Mike Budenholzer et compagnie. C'est long comme process, tu peux pas Bien non sûr. plus, tu peux pas non plus débarquer et te dire boum, comme on a pu l'avoir en accéléré par exemple, et encore même à Golden State, tu avais la draft de Curry, de Clay, Quand même, Draymond, hein. Ils etc. ont drafté mais d'abord. Ouais. tout à fait, mais c'est à certains moments qu'ils ont dit ah bah tiens fuck Mark Jackson, bonjour Steve Kerr. Peut-être que Denver est en train de valider ces étapes-là en ce moment et que ils ont eu un vrai indicateur dans la bulle où ils se sont dit ok on peut vraiment aller loin en fait. On a un joueur générationnel et on a le sidekick parfait. Mais il va falloir encore faire des petits ajustements et prier pour que la santé soit là. Des ajustements, c'est sûr, mais je leur fais toute confiance. Après, c'est Ouais. vraiment les paramètres extérieurs que tu maîtrises moins et contre lesquels, voilà, tu peux pas vraiment lutter. Je veux dire, Jamal Murray il se fait le genou tout seul C'est comme sur ça. une action relou du basket qui arrivait à plein d'autres joueurs avant lui et qui malheureusement va arriver à plein d'autres joueurs après lui. Il est toujours pas revenu. Ça commence à faire long pour Denver, et malgré un Jokic incroyable, bah en fait, ils vont quand même se retrouver dans des places où t'as pas l'avantage du terrain au premier tour de playoff, quoi. Ouais, après c'est tout à fait. Après c'est quelles sont les vraies projections et ambitions que se font les Nuggets et les fans Nuggets sur cette saison et ces playoffs, tu vois. Parce qu'on est en train de bien se profiler vers le fait que Jamal Murray et Michael Porter Jr. vont pas jouer cette saison, hein. Enfin, Ouais, il y a eu un espoir à un moment, là, t'as vu ? ouais, sur À un MPJ. moment, j'y ai notamment, cru, ouais. moi. Ouais. Moi, j'y ai cru que ça allait revenir. Là, c'est vrai qu'on est déjà à fin mars, plus le temps passe, même si t'as un Murray ou un Michael Porter Jr. qui revient,
Est-ce qu'ils seront pas ne à serait-ce 100%. qu'en rythme Non. pour démarrer les playoffs? Ça paraît compliqué là. De plus ça avance, plus ça paraît compliqué. Ouais. En l'état, là, Jamal Murray, de ce qui se dit et de ce que je pense, il y a de très bonnes chances pour que les mecs ne jouent pas cette saison. Lui ne joue pas cette saison. Je n'exclus pas la piste Michael Porter Jr. Ok. Mais à surveiller. Mais en tout cas, ouais, Ok. c'est ce qui nous mène aussi à, peut-être tu voulais y venir, ce qui se passe sur le terrain cette saison. Et comment Mike Malone, justement, qui vient d'être prolongé, a pu construire quand même un effectif bien efficace autour de Nico, quoi. C'est ça. C'est comment, à travers les années, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a mérité sa prolongation, Mike Malone, parce que là, il a pas Jamal Murray, son meilleur arrière. Très vite, on comprend que ça va être mort aussi pour Michael Porter Jr. Tout est construit autour de Jokic, ok, mais construire autour de Jokic avec Jamal Murray et Michael Porter Jr. pour attaquer autour, c'est quand même pas la même chose qu'avec Will Barton et Bones Island ou Montemoris, quoi, tu vois, genre, Bien sûr. Et donc là, le collectif est resté très soudé, ça, on sait que c'est le rôle aussi du leader Jokic et du coach de comment il gère. Ça s'est appuyé sur un très bon équilibre entre attaque et défense, sur Mike Malone qui n'hésite pas à filer des minutes à ses jeunes. Denver développe ses jeunes. Ah bah ça. Dans le modèle de Denver, t'as des jeunes qui se développent de ouf. Ah bah ça. C'est vrai, hein? Bah bien sûr, mais c'est pour ça que ça me fait penser aux Spurs. Mais ouais, non, mais ça fait penser aux bonnes équipes, en fait. Bah ouais, Les bonnes équipes bien organisées, avec des bons leaders, bah, elles développent les jeunes. Elles développent les jeunes, elles leur donnent du temps de jeu quand il faut, elles leur donnent les responsabilités quand il faut. Quand il y a des opportunités à saisir, bah, du coup, ces jeunes-là sont prêts. Ouais. Donc là, par exemple, cette saison, il y a eu du temps de jeu à choper sur les lignes arrière. Bah, le petit jeune Bones Island, bah, l'autre, il est arrivé, il a du talent, il a du culot. Mike Malone, il a dit vas-y. Non, le mec respecte les consignes, le mec est discipliné. Du coup, à côté de ça, il a le droit de prendre un peu feu en attaque quand il veut, là, prendre des tirs un peu chelous comme il en met en plus. Bon, bah, allons-y. Ouais. Mais c'est vrai que s'il y avait eu Jamal Murray toute l'année, le temps de jeu de Bones Island en aurait été évidemment bien moindre. Ah bah ça, ouais, bien sûr. Mais du coup, il va être prêt la saison prochaine pour être le high fucking scorer en sortie de banc, quoi. Ça, c'est fort. ça, et ça, c'est aussi toute l'intelligence de la gestion des Nuggets. Ils sont pas allés chercher un vétéran parce qu'il nous faut des mecs derrière Jamal Murray. Non, vas-y, Bones Island, vas-y. Ouais. Et ils ont Ça, j'aime d'ailleurs bien. assez, pareil, ils ont assez bien intégré Boogie, des Marcus Cousins, qu'ils ont récupéré Ouais. là rapidement. Donc, mine de Tout rien, à Boogie fait. a pu apporter des minutes assez intéressantes. Sur ce côté développement de jeunes, il y a non seulement développement de jeunes à Denver, mais il y a aussi, et ça c'est encore une fois ce qui me fait penser aux grandes franchises qu'on a mentionnées à l'instant, ce n'est pas grave si t'as pas de nom, si t'as pas de CV, si on a remarqué que t'avais un truc, on te donne la perche. Torrey Craig, aujourd'hui, beaucoup de gens le connaissent en NBA. À la base, c'est Denver qui lui file genre un 10-day comme ça, dont on avait parlé Très avec bizarre Giovanni. qu'ils aient pas voulu le garder d'ailleurs celui-là à l'époque. Ouais, tout à fait, mais après, quelque part, là, tu vois, cette saison, ils ont vu Davon Reed, Ouais, et les mecs, Davon ils ont dit, bah, tu sais quoi, ok, pareil, on va te donner des responsabilités défensives, on va te demander de vraiment respecter notre identité, et ça, je serais absolument pas étonné, dans la continuité de ces Nuggets, qu'on puisse avoir tous les ans un mec avec un nom complètement random, mais qui devient une espèce d'attraction en NBA, parce que le scouting staff et le coaching staff des Nuggets l'ont repéré, quoi. Torrey Craig, pour moi, c'est un des emblèmes de « Ah bah tiens, les mecs, ils dénichent des pépites ». C'est ce qu'on a Non, vu à mais c'est Miami, à Golden State, à San Antonio, etc. Non mais c'est clair, moi j'ai pris Bones Island en référence parce que ces derniers temps il est vraiment chaud. Ouais, il est fort. Mais même je vais prendre un autre exemple qui va te faire plaisir, Bastien. L'utilisation d'Aaron Gordon. Bah, Aaron Gordon. Non mais Non, mais c'est pas... Plus personne n'a quoi que ce soit à dire sur Aaron Gordon aujourd'hui. c'est-à-dire qu'en gros, voilà, C'est parfait. Denver a fait genre oublier ces histoires de plafond, de Paul George, je sais pas quoi. Genre par contre, on va en faire un bon gros défenseur et puis les soirs où on rentre C3, bah t'as un problème dans l'aile en fait contre Ah, mais Denver. il fait une pure saison. Ils sont trop contents. Deuxième bonne saison. Ouais. L'année dernière, il a été bon aussi. Ah, Aaron bien sûr, Gordon. bien sûr. Ouais. Et on l'a vu. saison, c'est pour ça je la mettais. On l'a vu encore hier soir contre les Suns. Hein. Les Suns, en termes de front de court, c'est une équipe compliquée à jouer. Hein. On parle souvent de Chris Paul et Booker. Le front de court des Suns, très 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 chiant à jouer. Hein. Les Crowder, les Booker, pas les Booker, les Michael Bridges, Ayton, McGee, enfin, Aaron Gordon.
il fait son match. Hein. Ouais. Il fait grave son match dans un match tactique, dans un match où il faut pas s'enflammer, faut bien réfléchir, faut défendre intelligemment parce que tu as une équipe vicieuse en face, faut rentrer les tirs, faut aller se battre au rebond. Moi, j'ai trouvé la nuit dernière, et c'est pas la première fois cette saison, mais la nuit dernière, là, au moment où on fait cette vidéo, j'ai trouvé le match d'Aaron Gordon vraiment bon. Ouais, non mais il fait une super saison et c'est génial que enfin il se soit enlevé et on lui a enlevé cette étiquette de le mec qui joue avec des drones et qui dunk par-dessus des peluches, je schématise, mais c'était un peu ça en prenant des jump shots un peu dégueulasses à Orlando. Là vraiment il a le rôle parfait où comme tu l'as dit on n'attend plus trop de potentiel à la Paul George, on dit juste tu vas être notre couteau suisse idéal et en plus du coup il coche une case qui n'est évidemment pas du tout cochée par Nikola Jokic, c'est un uber athlète qui va pouvoir switcher sur absolument tout. Donc, vu que Jokic, hyper malin, très bon défenseur, va plutôt être sur une défense à la Duncan, donc cérébrale, les angles, bah t'as Aaron Gordon qui derrière fait des trucs de marsupial, et c'est formidable dans le système de Mike Malone parce que soit il y a lui, soit il y a Jeff Green, dont on a rigolé dans un des récents top 10 parce que le mec en fait il est encore athlétique à 37 ans, enfin je sais pas, il a quel âge Jeff Green? 33-34 33-34 piges. Ouais, mais tu sais qu'il est bien utile aussi Jeff Green en fait en vrai. Sûr. Et je crois qu'il y a pas mal d'agents libres au fur et à mesure qui ne vont pas faire de Denver, tu me dis ce que t'en penses, mais je pense pas que Denver va devenir soudainement une espèce de grosse destination d'agents libres, mais entre la qualité de jeu de Nikola Jokic et la stabilité de cette franchise, je serais pas étonné qu'il y ait des gens qui se pointent de plus en plus. Non mais sur des agents libres un peu plus middle, ils vont être très compétitifs. En plus, là, tout ce qu'on dit, là, voilà, le côté défensif, Aaron Gordon et tout machin. Donc ça a permis aux Nuggets d'être une défense un peu, que je qualifierais de average en NBA cette saison à peu près. Mais moi, ce que j'admire vraiment beaucoup dans le coaching aussi de Mike Malone et dans la façon dont le groupe est construit, c'est que avec cette attaque collective construite autour de ce pivot absolument génial, il est aussi génial que atypique. Bah justement, quoi, les choix de shoot de Jeff Green, les choix de shoot de Aaron Gordon. Les choix de shoot d'Aaron Gordon, maintenant, c'est une bonne sélection de shoot, Aaron Gordon. Hein. Ouais, c'est ok. C'est fini le temps où, genre, on était là, genre, vas-y. D'où Aaron Gordon, il a pris 8-3 points. Mais non, genre, le truc qui énerve, tu sais. Genre, tu sais, les Aaron Gordon qui montent la balle et qui pull up à 3. Là, à Denver, s'il fait ça, il sort. Il le sait. Il sort. Il le sait. Et il le fait pas, du coup. C'est con, hein. Du coup, il la lâche. Il laisse les Jokic, les Monte Morris, les Bones Island et tout, driver tout ça et tout. Il se place bien et il attaque bien. Même chose pour tous les Green. Hein, parce que tu as cité Davon Reed tout à l'heure, mais il y a Jeff Green et il y a Jamichael Green. Bon. Saison un peu plus mitigée de Jamichael Green, mais sont des joueurs capables en attaque de mettre des shoots et tout, comme Will Barton. Et du coup, Denver, pour le coup, par contre, a une attaque top 10, hein, voire top 5, peut-être, je sais pas, il faudra regarder les chiffres exacts. Tout à fait. Mais c'est une forte attaque. Ouais, on en revient à ce qu'on disait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les mecs, ils bougent. Enfin, Denver, ça joue. Denver, quoi qu'il en soit, chaque saison, ça va jouer. Ils ont leur système. Ils vont absolument pas commencer à s'inventer des systèmes de jeu innovants. C'est leur méthode. On va exécuter, on est bon, on est collectif, on lit bien. Et donc, du coup, de par cette beauté du jeu et cette même structure, ça file, quoi. Ça file droit. Et c'est vrai que chacun arrive à s'intégrer bien comme il faut dans cet effectif. Je regardais juste, pendant que tu parlais, non, je voulais juste faire un clin d'œil à Popeye Jones, qui est assistant maintenant de Mike Malone et qui a été pas mal applaudi et souligné pour le travail qu'il fait aux côtés de Mike Malone, parce que souvent on parle des coachs, mais on aime bien mettre aussi en avant les assistants. On parlait avec Jason Kidd de Sean Sweeney, tu sais, qui a fait un énorme taf défensif à ses côtés. Popeye Jones aussi a rejoint le staff de Malone et fait un très très gros travail apparemment. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote. Maintenant, Denver, comment est-ce que tu abordes la suite ? Bah voilà, parce que là le truc c'est qu'on parle de ça, on encense le travail de Denver, on n'est pas dans un timing fou parce qu'ils sont pas non plus dans une spirale incroyable en ce moment. Moi, pour les avoir beaucoup regardés jouer cette saison, je vois bien qu'ils sont aussi, il y a un petit côté essoufflement de ce groupe qui manque de relais, et en ce moment tu sens l'absence de Murray et l'absence de Porter Jr. sont très préjudiciables parce que le groupe en aurait besoin et le groupe peut perdre des matchs que certainement avec un Murray il aurait gagné, ou au moins il aurait lutté complètement différemment. J'ai parlé du match d'Aaron Gordon hier contre les Suns que j'ai trouvé excellent. Évidemment, Jokic a été très bon aussi. Bon, par contre, exécution 4e quart. En plus, les Suns cette année sont complètement incroyables. Mais de toute façon, les Nuggets sans Murray n'ont pas de quoi vraiment rivaliser dans ce cas-là. Ils ont une marge trop faible.
Donc ils ont réussi à arracher, je crois que c'était contre les Sixers, qui se sont bien arrachés. Bien sûr. Ne bouge pas, je vais me Ah remettre bah un peu. ils ont gagné à Philly, c'était le ça gros match remporté à c'est Philly. ça. Bien sûr. Après, ils ont perdu les Cavs en prolongue, ils ont perdu Boston, mais en ce moment, ça, Boston, de toute façon, voilà, ils sont Ça, c'est intraitables. Non, c'est la défaite à Cleveland qui était vraiment. Celle-là à Cleveland en prolongue, là, c'est des prolongues, ça, Ouais, Cleveland. ils font pas d'efforts à la fin. Voilà, mais ça sent l'équipe un peu émoussée, un peu essoufflée, un peu où tu manques du. Tu vois, le talent d'un Jamal Murray peut te permettre parfois de gagner des matchs, même quand t'es un peu émoussé et que t'en veux un peu moins, parce que le mec est juste trop fort. Bah, bien sûr. Et là, ils ont pas ça cette année, ils ont besoin de beaucoup plus d'éléments, donc c'est aussi pour ça qu'ils sont que 6e. Et qu'il faudrait faire gaffe aux Wolves, il faudrait quand même pas se retrouver en play-in. Denver, ça serait vraiment moche. Ah ouais. Donc, quelle est la suite? Comment tu passes un cap? Moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de revenir sur ce que je disais tout au début. En fait, genre, tu passes un cap, il te faut ton équipe au complet déjà pour commencer. Ah, mais complètement, bien Déjà. sûr. Mais je suis d'accord. En répondant à cette question tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu abordes la fin de saison? Le timing, j'ai trouvé, tu parlais au tout début de vidéo du timing de la prolongation de Mike Malone. Ce que j'ai trouvé aussi assez intéressant, c'est qu'en fait, juste avant les playoffs, tu fais ça, c'est genre, Ouais. on s'en bat les steaks. Tranquille. Genre, Ouais. tranquille. Ouais. Fais tes J'aime playoffs. bien, moi, ça. Complètement. Moi, j'ai adoré parce que c'était un gros message envoyé par le management qui était de dire, Mike, juste. Personne va pouvoir à un moment dire oh là là, Denver s'est fait sweeper l'année dernière en demi-finale. Ok, ils ont pas Jamal Murray. Cette année, il y a un petit souci au premier tour. Non. La structure, c'est t'es prolongé. Sur les playoffs, on va encore voir si on peut faire On verra upset. ce qui va se passer, mais Denver va être Exactement. compétitif, attention. Exactement, t'as pas envie c'était les Warriors par exemple et que t'es un peu en hésistance de T'as pas envie taper. t'es les Grizzlies ou quoi, là, t'as pas du tout envie. T'es saoulé parce que Jokic, on sait qu'il peut faire des Mais dingueries. attends, c'est le meilleur joueur de plein de séries, Jokic, en fait. Ah bah il y a ouais, plein de ouais, séries ouais. où le meilleur joueur, c'est Jokic. Dans la plupart, Il y a des même séries. pas beaucoup de séries, en fait, Ouais. où c'est pas la Jokic plupart, le meilleur ouais. joueur. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est sûr que les playoffs, tu vas les aborder sereinement. Au mieux, tu as peut-être 1 ou 2 matchs de Michael Porter Jr. J'ai pas l'impression que Jamal Murray va rejouer. Et surtout, en fait, je pense on attend l'été, enfin, on attend l'automne prochain. Il faut que ce groupe soit au complet. Donc tu es d'accord avec moi. Pour continuer d'avancer, Denver doit déjà, être au complet, mais ils ont ce qu'il faut. Ils ont un joueur candidat MVP. Tous les ans, enfin, je veux dire, a priori, Jokic va être candidat MVP pendant encore un petit moment, vu comment il joue. T'as en Jamal Murray, quand il est en forme et qu'il peut jouer, un vrai lieutenant. Sous contrat. Et sous contrat. Michael Porter Jr., on verra ce que tu arrives à en développer. Sous contrat. T'as des role-players. Et t'as des role-players, on l'a dit, là, les athlètes, un peu d'expérience et tout, t'en as dans tous les coins. Aaron Gordon sous contrat. Will Barton Ouais, sous contrat. Aaron Gordon, on verra ce que tu fais avec les Green ou avec des Davon Reed ou tout ça. Ouais, ça se récupère. Mais voilà, t'as ça se récupère exactement. T'as un peu de profondeur, t'as Monte Morris, t'as Bones Island, t'as plusieurs ailiers, bon, on verra avec des Marcus, mais donc tu peux avoir un mec comme ça en backup de Ouais, même Jokic. Facu donc Campazzo, dont on n'a pas parlé. Pareil. Exactement, on n'a pas parlé de Campazzo, tout à fait. Donc tu as une vraie profondeur. Donc il leur faut leurs joueurs et il leur faut un peu plus des planètes un peu mieux alignées. Mais en fait, c'est pour ça que j'aimais bien l'angle du côté modèle Denver, parce que c'est quelque chose où beaucoup de gens vont dire quoi, pourquoi et tout. Bah ouais, en fait, si tu regardes les choses de près, bah moi je trouve que oui, le travail ces dernières années des Nuggets est un modèle. Un modèle qui n'a pas encore vraiment payé d'un point de vue résultat comptable, mais qui en fait est à un alignement de planète près de payer. Ils ont eu, je suis totalement d'accord, ils ont eu raison de faire ainsi. Ça me rappelle notamment quelques lignes qu'on avait écrites au moment où on a fait la réédition du livre jaune, le premier gros, et on voyait Mike Budenholzer arriver à Milwaukee. Et une des questions qu'on soulevait, c'était de savoir si, dans les grands paysages NBA, de voir les associations immenses joueurs avec immenses coachs qui deviennent des fondations. C'est Red Auerbach, Bill Russell. C'est Michael Jordan, Phil Jackson. C'est Pat Riley avec Magic Johnson, etc., etc. On a eu Duncan Popovich pendant des années. On a Steve Kerr, Stephen Curry. Je veux dire, c'est un classique. On ne les sépare pas. C'est comme ça. Tu rentres à Golden State. Spolstra, LeBron. Hein. Spolstra, tout à fait. Et alors, à la limite, ça va pas durer très longtemps, mais en tout cas, 4 ans, 4 finales quand même. Hein. Complètement. Et donc, du coup, tu as Giannis Budenholzer qui a l'air d'être quand même un truc, genre, ouais, ça a l'air clair. sérieux, ça a l'air de bien marcher. Tu tombes dessus. Et après, du coup, bah, allez-y, foutez des Grayson Rivers, Allen. James Harden ou... Non. Mais mettez, mais non, mais tu vois, avec Milwaukee, on a ce sentiment-là aussi. Foutez Grayson Allen, un mec du carrefour du 8-8, mettez des gars qui savent shooter et qui savent défendre, c'est bon, ça s'intègre. Parce que tu sais que la structure est là. Et c'est vrai qu'il y a ce sentiment avec Jokic et Malone, que les deux sont partis pour devenir des joueurs comme ça. Ça y est, Bud et Giannis, ils ont leur titre. Donc ils ont
ils ont leur bague officielle qui montre que ce sont des piliers. Disons qu'ils ont mis le tampon, quoi. Ils ont mis le tampon sur le travail, sur le modèle. Et tout à fait. Et quand on voit Mike Malone qui se fait prolonger et qui dit lui en premier qu'il n'aurait pas eu cette extension sans Nikola Jokic, et que Nikola Jokic est le premier à dire en interne, vous allez être gentil, vous allez me prolonger Mike Malone, tu sens que les mecs ils sont comme ça. Oui. Et en fait, si eux ils chopent un titre prochainement, ce ne sera que, comme tu le dis, la confirmation d'un duo qui est absolument extraordinaire. Ça sera aussi la confirmation qu'en NBA, tu peux quand même, dans cette ligue où le long terme n'existe plus vraiment, tu peux quand même travailler en amont pour construire des modèles qui, dans des fenêtres de tir ensuite assez réduites, peuvent payer. C'est-à-dire qu'en gros, ta fenêtre de tir, elle est tout le temps réduite. Tu n'as plus de fenêtre de tir, genre oui, pendant 4 ans, ils sont contents. Non. Ta fenêtre de tir, elle n'est pas grosse. Et quand elle est là, il va falloir savoir la saisir. Denver, peut-être que cette saison, effectivement, c'est pas vraiment une fenêtre de tir pour eux, parce que pas de Jamal Murray, pas de Michael Porter Jr. Imaginons qu'ils démarrent la saison prochaine avec tout le monde. Tout de suite, moi, je suis en mode genre, fenêtre de tir pour Denver. Ils sont Est-ce qu'ils sont capables, est-ce qu'ils sont capables au complet de vraiment faire du mal comme on pense qu'ils peuvent faire du mal, en gros, quoi, tu vois? Est-ce qu'ils peuvent utiliser la fenêtre de tir? Je suis d'accord. Il n'y a aucun scénario dans lequel, dans les 30 previews en 30 jours, Alex, on parle pas de la preview des Nuggets en disant t'es contender. Faut que le ball soit bombardé 5 fois. Ou est-ce qu'ils vont se réveiller dans 4 ans avec Jamal Murray et Niko Jokic qui auront passé la trentaine ou quasi, et on sera là genre ils ont raté le coach. Tu peux, mais attends, il y en a plein comme ça. Hein. Salut Harden, salut Westbrook, où en fait, mais bien sûr. Tu t'es arrêté en finale de conf parce qu'il y avait des dingueries autour de toi et que tu pouvais pas rivaliser. Peut-être, mais. Ouais. Vas-y, essaye de prendre les bons créneaux, parce que c'est comme ça que tu finis avec Phoenix qui a essayé de construire et qui a fait les bons transferts au bon moment pour essayer de s'offrir sa fenêtre de tir. Très bon exemple. Travail de James Jones de longue haleine, arrivée de Monty Williams, début d'un travail différent, essor dans la bulle, bam, risque, Chris Paul, on veut passer un cap parce que qu'ils sentaient que c'est ça qu'il fallait faire, mais la fenêtre de tir elle est pas bien grosse pour les Suns. L'année dernière tu perds en finale, c'est déjà pas mal d'être allé en finale, tu vas me dire, mais voilà. Denver aimerait bien, ouais. Cette année les Suns vont arriver en play-off avec le meilleur bilan de la ligue. Les Suns auront l'avantage dans n'importe quelle série de play-off, en espérant qu'il y en ait 4 pour eux cette saison. Oui, non, mais tu sais, t'es jamais sûr de rien. Mais en tout cas, voilà, ils vont arriver avec une autre fenêtre de tir. Je veux dire, t'es d'accord avec moi? Cette saison, si Denver perd en demi-finale de conf, on va dire franchement, beau travail. Non, on peut dire, ouais. Si les Suns perdent en demi de conf, honnêtement, il risque d'y avoir un apéro où je risque de, de pas être cool. Tu vois ce que je veux dire? C'est toute la différence entre avoir une fenêtre de tir ou pas. Ouais, c'est pour ça que l'exemple de Phoenix, c'est celui notamment de construction, et il y a un moment où tu fais le switch. Demandez aux Bucks ce qui s'est passé quand l'excellent management de Milwaukee a décidé, 1, de changer de coach, et 2, de fourguer tous ses pics de draft contre Jrue Holiday. Je pense qu'aujourd'hui, ils regardent la décision, ils se disent, je crois que les gars, c'était pas mal, etc. On a parlé, il y a plein de modèles. On a parlé de Dirk et de Rick Carlisle, où pendant des années, les mecs, ils ont trimé jusqu'à ce que la fenêtre se présente vraiment en 2011 et que les mecs s'enfoncent dedans. Il y a un moment où Denver, cette fenêtre va se présenter et il faut pas la louper. Et parfois, dans l'histoire, on a vu que des blessures faisaient que, et donc tu te retrouves comme un connard parce que t'as pas pu utiliser le prime de tel ou tel joueur. Et c'est là que ça va se passer. C'est dans les 2-3 prochaines années. C'est la loi du sport de haut niveau aussi. Les blessures font partie malheureusement de tout ça. Complètement. Je vous mets un petit coup de classement avant de finir, puisque nous sommes sur la conférence Ouest au moment où nous faisons cet apéro. Donc 6ème place, attention, tu l'as dit, au Minnesota Timberwolves. Alex, ils sont dans leur rétro là, ils sont juste là. Ah non, mais c'est serré. On peut pas le play-in. Et puis les Wolves, ils rigolent pas en ce moment, ils jouent bien. Donc non, c'est clair. Attention à bien finir, nos amis les Nuggets. On vous attend, fans de Denver, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette saison, de la construction de cette franchise? Et nous, on reviendra très très vite hors du Health and Safety Protocol avec plein de petits apéros. On vous fait des bisous. À la prochaine. Ciao.